Donc on est de prime abord attiré par des expériences qu'on perçoit comme agréables. Et on tente de rejeter toujours ces expériences que l'on considère comme désagréables. Okay, on est dans ce mode de fonctionnement. Attraction, rejet. C'est comme ça. On fonctionne comme ça. Et en fait, le fait qu'on veuille être plus heureux, ceci, ça révèle l'expression même de notre bonté fondamentale. C'est-à-dire qu'on veut être heureux, on se veut du bien. Ça révèle notre bonté fondamentale. Fondamentalement, on est bon. Donc, quand on souffre et qu'on ne veut pas souffrir, et puis qu'on pleure, et puis que... Voilà, c'est bien. C'est notre bonté fondamentale qui est là aussi, qui fait que c'est comme ça. On souhaite expérimenter un peu plus de bonheur, un peu moins de souffrance. Okay. Alors aujourd'hui, on a tous entendu parler des bienfaits de la méditation. Hein. Autant avant, il fallait essayer d'argumenter et tout, mais maintenant, on en entend tellement parler qu'on le sait, quoi. On le sait que trop. On n'a pas besoin de venir entendre François en parler pour savoir qu'il y a des bienfaits. Il y a un tas d'études qui ont été faites, on en parle dans les journaux, on en parle même des fois à la télé, voilà, on en parle sur les réseaux sociaux, on en parle de partout. Et quand on associe la méditation avec le fait d'expérimenter plus de bonheur, encore faut-il savoir ce que c'est le bonheur pour nous, parce qu'on se fait tous une représentation différente du bonheur. Après, savoir si c'est juste ou erroné, ça c'est une autre question, c'est à chacun de se faire une idée là-dessus. Alors il y a une citation, par exemple, de Jean-Jacques Rousseau qui disait que tout homme veut être heureux. Mais qu'avant de parvenir à l'être, il faudrait commencer par savoir ce qu'est le bonheur. Donc c'est ce que je viens de dire. Et d'une manière générale, pour les sociologues, en général, ils disent que le bonheur, c'est le degré selon lequel on évalue positivement la qualité de sa vie, de manière générale comme ça. C'est-à-dire comment on aime la vie que l'on mène. Okay ? Et pour d'autres, le bonheur, ce serait juste quelque chose, une impression ponctuelle qu'on aurait à la faveur de certains événements que l'on considère comme favorables pour nous, mais qui varient, donc des événements qui sont reliés à des conditions extérieures, qui donc rendent possible ce bonheur. Mais en fait, il y a beaucoup de conceptions du bonheur. Ce qui est intéressant, c'est la conception du bonheur selon les grandes sagesses. Alors moi je vais parler de bouddhisme parce que je connais ça, mais toutes les grandes sagesses c'est pareil, c'est la même philosophie. Et toutes les grandes traditions mettent l'accent sur la méditation ou l'intériorisation. Parce que plus qu'intellectuelle, elle offre vraiment une vraie compréhension beaucoup plus profonde et aussi une méthode. Et donc quand on parle de méditer pour expérimenter plus de bonheur, au passage, le Dalai Lama dit que le bonheur, ça devrait être le véritable but de la vie humaine. Être en mesure d'expérimenter le bonheur de manière stable, hein, pas de manière ponctuelle en fonction des conditions qui le permettent. Voilà, donc effectivement, le Dalai Lama explique par ailleurs que voilà, souvent on cherche à réunir des conditions, soi-disant pour être plus heureux, et puis à écarter des choses qui nous embêtent un petit peu, comme ça. On cherche à acquérir une position sociale, un métier, des biens matériels, une famille, telle ou telle compagne, des enfants, aller en vacances, etc. Enfin bon, on cherche à réunir toutes ces conditions qui... pour nous, représenterait le bonheur ou la satisfaction. Et le point de vue de la méditation, c'est que le bonheur, au contraire, lui, ne dépend pas vraiment des circonstances extérieures. Mais il dépend de l'esprit lui-même. De comment on vit les choses, comment on perçoit les choses. C'est-à-dire qu'à situation égale, on ne réagit pas tous de la même manière. Même sans être méditant, on voit bien que... une situation précise pourra affecter très fort, par exemple, Christine, et par contre, ça n'affectera pas Corinne. Et vice-versa, une autre situation, ce sera l'inverse. Donc on voit bien que c'est complètement subjectif. Mais de nos jours, il y a tellement de choses qui s'offrent à nous, et on a tellement d'abondance comme ça, et on est éduqué de telle manière qu'il nous en faut tellement toujours plus.
Et on est éduqué comme ça, malgré nous, donc c'est pas forcément de notre faute, on est entraîné là-dedans. Et parfois, en réalité, on ne voit que les problèmes, mais on ne voit pas tout ce qu'on a. C'est incroyable, quoi, tout ce qu'on a. Toutes les conditions positives qui sont réunies. Et donc j'aime à dire, bien souvent, que quand on pense avoir vraiment des problèmes, en fait, on n'a pas... Notre principal problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de problème, tout simplement.